Le soleil se levait à peine quand Émilie a ouvert les yeux. Elle est restée quelques instants dans son lit d'hôtel, savourant ces derniers moments de calme avant que la journée ne commence vraiment. C'était son jour, celui qu'elle avait imaginé des centaines de fois. Par la fenêtre, elle pouvait apercevoir les jardins où la cérémonie aurait lieu dans quelques heures. Le ciel était d'un bleu parfait, comme si la nature elle-même avait décidé de participer à la fête. En se levant, elle a senti son cœur faire un bond. Un mélange d'excitation et de nervosité lui nouait l'estomac, sensation tout à fait normale pour une future mariée. Elle s'est approchée de la fenêtre, son peignoir en soie frôlant doucement le sol. Les jardiniers étaient déjà au travail, installant les dernières décorations florales le long de l'allée centrale. Sophie, sa meilleure amie et témoin, a frappé doucement à la porte avant d'entrer avec un plateau chargé de viennoiseries et de café. « J'ai pensé que tu aurais besoin d'un petit déjeuner de championne », a-t-elle dit avec un grand sourire. Émilie l'a serrée dans ses bras, reconnaissante d'avoir une amie aussi attentionnée. Pendant qu'elle partageait ce moment complice, les autres demoiselles d'honneur ont commencé à arriver une par une. La chambre s'est vite remplie de rires et d'exclamations joyeuses. Julie, la cousine d'Émilie, a sorti la robe de mariée de sa housse avec des gestes précautionneux. La vue de cette robe, qu'Émilie avait choisie après des semaines de recherche, a rendu tout ça encore plus réel. En sirotant son café, Émilie repensait à sa rencontre avec Tom. C'était il y a 3 ans, lors d'une soirée chez des amis communs. Elle n'avait pas prévu d'y aller ce soir-là, fatiguée après une longue semaine de travail. Mais Sophie avait insisté, lui disant qu'elle devait sortir un peu. Le destin fait bien les choses, comme on dit. Tom était différent des autres hommes qu'elle avait rencontrés. Il avait cette façon de l'écouter, vraiment l'écouter, quand elle parlait. Leur premier rendez-vous s'était transformé en une conversation de 4 heures dans un petit café. Ils avaient parlé de tout et de rien, découvrant avec joie leurs points communs et riant de leurs différences. Les années suivantes avaient été remplies de moments parfaits, des week-ends improvisés à la campagne, des soirées cinéma sous la couette, des fous rires pour des bêtises. Même leur dispute était constructive, toujours résolue par une discussion calme et des compromis. Tom avait cette capacité à la faire se sentir en sécurité tout en l'encourageant à poursuivre ses rêves. La demande en mariage était arrivée un soir d'hiver, alors qu'il se promenait dans le parc couvert de neige. Émilie adorait la neige, et Tom le savait bien. Il avait choisi ce moment précis, quand les flocons commençaient à tomber doucement, pour mettre un genou à terre. Le « oui » était sorti tout naturellement, comme une évidence. Maintenant, alors que ses amis s'affairaient autour d'elle pour la coiffer et la maquiller, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser à Margaret, la mère de Tom. Depuis le début, leur relation avait été compliquée. Ce n'était pas de l'hostilité ouverte, non, c'était plus subtil que ça. Des petites remarques en apparence innocentes, des regards désapprobateurs, des soupirs à peine audibles. Au début, Émilie avait essayé de gagner son affection. Elle cuisinait ses plats préférés quand Margaret venait dîner, s'intéressait sincèrement à ses histoires de famille, proposait même de l'accompagner faire du shopping. Mais rien n'y faisait. Margaret restait distante, comme si elle attendait qu'Émilie commette une erreur qui prouverait qu'elle n'était pas assez bien pour son fils. « À quoi tu penses ?» a demandé Sophie, remarquant l'air pensif de son amie. Émilie a secoué la tête, chassant ses pensées négatives. « À rien d'important » a-t-elle répondu avec un sourire. Ce n'était pas le moment de s'inquiéter pour ça. Aujourd'hui était son jour, leur jour à Tom et elle. Les heures ont défilé dans un tourbillon de préparatifs. Le maquillage devait être parfait mais naturel, la coiffure sophistiquée mais pas trop stricte. Chaque détail était important. Les demoiselles d'honneur s'activaient comme une équipe bien rodée, chacune sachant exactement quoi faire. Quand est venu le moment d'enfiler la robe, le cœur d'Émilie s'est remis à battre plus fort. Sophie et Julie l'ont aidée à la passer, faisant attention à ne pas décoiffer sa nouvelle mise en pli. La robe était encore plus belle que dans ses souvenirs, tombant parfaitement sur sa silhouette. Le tissu soyeux bruissait doucement à chacun de ses mouvements. Son père a choisi ce moment pour frapper à la porte. Quand il est entré et l'a vue dans sa robe, ses yeux se sont remplis de larmes. « Et tu es magnifique, ma chérie » a-t-il murmuré en l'embrassant sur le front, faisant attention à ne pas ruiner son maquillage. Ce moment entre père et fille, si simple et si émouvant, a fait monter les larmes aux yeux d'Émilie.
Les dernières minutes avant la cérémonie se sont écoulées comme dans un rêve. Les invités prenaient place dans le jardin, le bruissement des conversations montait jusqu'à la fenêtre de sa chambre. Émilie sentait le besoin de prendre un moment pour elle, pour respirer et se recentrer avant le grand moment. « Je vais faire un petit tour dans le jardin », a-t-elle annoncé à ses demoiselles d'honneur. Sophie a voulu protester, inquiète que quelqu'un ne la voie avant la cérémonie, mais Émilie l'a rassurée. Elle connaissait un petit chemin discret, à l'écart des invités. Elle avait juste besoin de quelques minutes de solitude pour rassembler ses pensées. En sortant discrètement de l'hôtel, Émilie a respiré profondément l'air parfumé du jardin. Les fleurs embaumaient l'atmosphère, créant une ambiance presque magique. Elle s'est engagée sur le petit sentier, sa robe bruissant doucement derrière elle. Le soleil caressait doucement sa peau, et pendant un instant, tout semblait parfait. C'est alors qu'elle l'a vue. Margaret s'avançait vers elle d'un pas décidé, et son expression n'avait rien d'amical. Le visage de Margaret était crispé par la colère quand elle s'est plantée devant Émilie. L'air autour d'elle semblait soudain plus lourd, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Émilie a senti son cœur se serrer, mais elle s'est efforcée de garder son calme. Après tout, c'était son jour de mariage, et rien ne pourrait gâcher ça, n'est-ce pas ? Bonjour Margaret, a-t-elle commencé d'une voix qu'elle espérait stable. Mais sa future belle-mère ne lui a pas laissé le temps de continuer. Comment as-tu osé, a lancé Margaret, ses yeux lançant des éclairs. Tu savais parfaitement que j'avais prévu cette croisière depuis des mois. Émilie a cligné des yeux, prise au dépourvu. Bien sûr, elle était au courant de la croisière de Margaret, mais Tom lui avait assuré que ce n'était pas un problème. Ils en avaient discuté ensemble, et il lui avait dit que sa mère comprenait, que la date du mariage convenait à tout le monde. Tom m'a dit que vous aviez trouvé un arrangement, a balbutié Émilie, cherchant ses mots. Que vous aviez pu reporter votre voyage. Le rire sec de Margaret l'a interrompu. Reporter ? Cette croisière était non remboursable. J'ai perdu des milliers d'euros à cause de ton égoïsme. Les accusations de Margaret étaient comme des gifles. Émilie sentait la confusion et la colère monter en elle. Tom ne lui aurait pas menti, n'est-ce pas ? Il lui avait promis que tout était réglé, que sa mère était d'accord avec la date choisie. Pourtant, la fureur de Margaret semblait bien réelle. Je suis désolée, a commencé Émilie, je ne savais pas. Mais Margaret ne l'écoutait pas. Elle s'est approchée encore plus près, envahissant l'espace personnel d'Émilie. Son parfum entêtant, un mélange de rose et de quelque chose de plus âcre, était presque suffocant. Tu ne savais pas ? Tu ne sais jamais rien, n'est-ce pas ? La voix de Margaret était devenue plus basse, plus menaçante. Depuis le début, tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu t'es immiscé dans notre famille, tu as manipulé mon fils, et maintenant tu gâches mes projets. Émilie a fait un pas en arrière, cherchant à mettre de la distance entre elles. Ses talons se sont enfoncés légèrement dans l'herbe molle du jardin. L'air frais du matin s'était transformé en une chaleur étouffante, ou peut-être était-ce juste l'effet de son stress grandissant. Margaret, je vous assure que ce n'était pas intentionnel, a-t-elle tenté d'expliquer. Nous pouvons sûrement trouver une solution. Mais les mots sont morts sur ses lèvres quand elle a vu l'expression de pure haine qui déformait les traits de sa future belle-mère. Les oiseaux continuaient de chanter dans les arbres, inconscients du drame qui se jouait en dessous d'eux. Au loin, Émilie pouvait entendre les invités qui commençaient à s'installer, les chaises qui raclaient doucement le sol, les rires et les conversations. Tout semblait si normal, si festif, en total contraste avec ce moment surréaliste. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé comme au ralenti. Margaret a levé les mains, et pendant une fraction de seconde, Émilie a cru qu'elle allait la gifler. Mais ce qui est arrivé a été bien pire. Avec une force surprenante pour une femme de son âge, Margaret a poussé Émilie de toutes ses forces. Le monde a basculé. Émilie a senti ses pieds quitter le sol, son équilibre précaire sur ses talons en n'arrangeant rien. Elle est tombée en arrière, incapable de se rattraper, sa robe l'empêchant de bouger librement. Son dos a heurté le sol en premier, puis elle a glissé dans une zone boueuse que les jardiniers venaient probablement d'arroser. La sensation de la boue froide s'infiltrant à travers le tissu délicat de sa robe l'a fait suffoquer. Elle est restée là, allongée, le souffle coupé,
regardant le ciel bleu au-dessus d'elle comme si elle ne comprenait pas comment elle avait atterri là. Le choc était plus émotionnel que physique. Margaret se tenait toujours debout, la dominant de toute sa hauteur. Un petit sourire satisfait jouait sur ses lèvres, rapidement remplacé par une expression de fausse inquiétude quand des bruits de pas se sont fait entendre. Emily a reconnu la démarche de Tom avant même de le voir apparaître. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Tom était remplie d'inquiétude, mais aussi de confusion. Emily a tenté de se relever, sa robe maintenant tachée de boue et d'herbe. Ses cheveux, si soigneusement coiffés, étaient en désordre, et elle sentait que son maquillage avait dû couler. « Oh, Tom, c'est terrible !» s'est exclamée Margaret avant qu'Emily ne puisse dire quoi que ce soit. « Je venais juste parler à Emily et elle a trébuché. J'ai essayé de la rattraper, mais je n'ai pas été assez rapide. » Sa voix tremblait d'une émotion parfaitement simulée. Emily n'en croyait pas ses oreilles. Elle a fixé Margaret, bouche bée, avant de se tourner vers Tom. « Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Ta mère m'a poussée, Tom. » Elle était en colère à cause de sa croisière. Mais en regardant Tom, elle a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Le doute. Il regardait alternativement sa mère et elle, son front plissé par l'incertitude. « Emily, a-t-il commencé doucement, comme s'il parlait à une enfant, tu dois avoir mal compris. Maman ne ferait jamais une chose pareille. » Le monde d'Emily s'est effondré en cet instant précis. Ce n'était pas tant les mots de Tom que la façon dont il les avait prononcés. Cette certitude tranquille que sa mère ne pouvait pas avoir tort, que le problème devait forcément venir d'ailleurs. D'elle. Margaret s'est approchée de son fils, posant une main réconfortante sur son bras. « Je suis désolée, mon chéri. J'ai vraiment essayé de la rattraper. » Elle jouait parfaitement son rôle de belle-mère concernée, mais ses yeux, quand ils se sont posés sur Emily, brillaient de triomphe. Emily est restée là, debout dans sa robe souillée, regardant l'homme qu'elle était sur le point d'épouser choisir de croire sa mère plutôt qu'elle. Toutes ces années de petites remarques, de situations ambiguës où Margaret se présentait toujours comme la victime prenaient soudain un sens nouveau. Un sens terrible. Emily s'est redressée lentement, essayant de préserver le peu de dignité qu'il lui restait. La boue sur sa robe commençait à sécher, formant des taches sombres sur le blanc immaculé. Elle pouvait sentir des brins d'herbe collés dans ses cheveux, et son maquillage devait être dans un état lamentable. Mais ce n'était rien comparé à la douleur qui lui serrait le cœur. Tom a-t-elle tenté à nouveau, sa voix plus ferme cette fois. « Regarde-moi. Vraiment regarde-moi. Tu crois vraiment que j'aurais choisi de tomber dans la boue le jour de mon mariage ? Que j'aurais délibérément ruiné ma robe ? » Les mots sortaient d'eux-mêmes, chargés d'une émotion qu'elle ne pouvait plus contenir. Mais Tom semblait perdu dans son propre monde. Il regardait sa mère avec inquiétude, comme si c'était elle la victime dans cette situation. « Maman, tu vas bien ? Tu ne t'es pas fait mal en essayant de la rattraper ? » Sa sollicitude envers Margaret était comme un coup de poignard dans le cœur d'Emily. Margaret a joué son rôle à la perfection, portant une main tremblante à sa poitrine. « Oh, je vais bien, mon chéri. Je suis juste, tellement bouleversée par tout ça. Je voulais juste avoir une conversation avec Emily, lui dire à quel point j'étais désolée pour la croisière. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. » Emily n'en croyait pas ses oreilles. La façon dont Margaret retournait la situation était presque artistique. Elle transformait sa propre agression en un acte de bonté mal interprété. Le pire, c'était que Tom buvait ses paroles, hochant la tête avec compréhension. « La croisière ?» a demandé Tom, fronçant les sourcils. « Mais je croyais que c'était réglé. Tu m'avais dit que ce n'était pas grave, que tu comprenais. » Margaret a laissé échapper un petit rire triste qui sonnait terriblement faux aux oreilles d'Emily. « Oh, Tom, je ne voulais pas te contrarier. Je savais combien cette date était importante pour vous. » Emily regardait cet échange avec un sentiment croissant d'irréalité. Comment Tom ne voyait-il pas à travers ce numéro ? Comment pouvait-il être aussi aveugle ? Les années passées ensemble, tous ces moments de complicité et de confiance, semblaient soudain très lointains. « Alors tu as menti ?» La voix d'Emily était à peine plus qu'un murmure. « Tu as menti à ton fils à propos de la croisière ?»
Et maintenant tu mens sur ce qui vient de se passer ?» Les mots étaient sortis avant qu'elle ne puisse les retenir, chargés de toute l'amertume qu'elle ressentait. Margaret a immédiatement saisi l'occasion. Des larmes ont commencé à perler au coin de ses yeux, si convaincantes qu'Emily aurait presque pu y croire si elle n'avait pas été celle qui venait d'être poussée dans la boue. « Comment oses-tu m'accuser de mensonge ? Après tout ce que j'ai fait pour t'accueillir dans notre famille ?» Tom s'est placé instinctivement entre sa mère et Emily, comme pour protéger Margaret. Ce geste, plus que tout le reste, a fait comprendre à Emily que quelque chose s'était irrémédiablement brisé. Il avait choisi son camp, et ce n'était pas le sien. « Emily, je pense que tu devrais te calmer », a dit Tom d'une voix qu'il voulait apaisante mais qui sonnait condescendante. « Et tu es bouleversée à cause de ta chute, c'est normal. Mais accuser ma mère comme ça, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la femme que je connais. » Ces mots ont frappé Emily comme une gifle. « La femme que tu connais », a-t-elle répété lentement. « Et qui suis-je, Tom ? Une femme qui inventerait une histoire pareille ? Qui accuserait ta mère sans raison le jour de son mariage ?» Sa voix tremblait, mais pas de peur cette fois. De colère. Margaret observait la scène avec une satisfaction à peine dissimulée. Elle avait réussi exactement ce qu'elle voulait, créer un fossé entre eux. Et Tom, dans son aveuglement, ne voyait rien. Ou peut-être ne voulait-il rien voir. « Écoute », a continué Tom, passant une main dans ses cheveux avec frustration, « tout le monde est stressé aujourd'hui. C'est normal. Rentrons, tu pourras te changer, et on oubliera tout ça. » Il parlait comme si rien de grave ne s'était passé, comme si tout pouvait être effacé aussi facilement qu'une tache sur un vêtement. Emily a regardé autour d'elle. Le jardin était toujours aussi beau, les fleurs toujours aussi parfumées. Les invités attendaient probablement dans la chapelle, s'impatientant peut-être du retard. Tout était en place pour le mariage parfait qu'elle avait imaginé. Sauf que maintenant, elle voyait tout différemment. « Non », a-t-elle dit doucement, presque pour elle-même. Puis plus fort, « Non, Tom. On ne peut pas juste oublier ça. » Elle a fait un pas en arrière, s'éloignant de lui et de Margaret. Ce qui vient de se passer, ce n'est pas juste une dispute qu'on peut balayer sous le tapis. Tom a fait un geste pour la retenir, mais s'est arrêté en voyant son expression. « Emily, ne fais pas ça. Ne laisse pas un malentendu gâcher notre journée. » Il y avait presque de la supplication dans sa voix, mais pas pour les bonnes raisons. Il ne voulait pas comprendre la vérité, il voulait juste que tout rentre dans l'ordre, dans son ordre. Margaret est restée silencieuse, mais son petit sourire en disait long. Elle avait gagné, et elle le savait. Elle avait réussi à créer exactement la situation qu'elle voulait, montrant à son fils le vrai visage de sa fiancée, celle qui accusait injustement sa pauvre mère. Emily sentait les larmes lui monter aux yeux, mais elle les a retenues. Elle ne pleurerait pas. Pas maintenant. Pas devant eux. Elle a regardé Tom une dernière fois, cherchant dans ses yeux une trace de l'homme qu'elle pensait connaître, celui qui l'aurait défendu, qui aurait au moins douté. Mais elle n'a vu que de l'incompréhension et un début de colère. « Je ne peux pas t'épouser. » Les mots sont sortis calmement, presque paisiblement, contrastant avec le chaos qui régnait dans son cœur. Emily les a prononcés en regardant Tom droit dans les yeux, sa voix ne tremblant pas malgré l'émotion qui la submergeait. Le visage de Tom s'est décomposé. « Quoi ? Emily, tu ne peux pas être sérieuse. C'est ridicule. » Il a fait un pas vers elle, mais elle a reculé, maintenant la distance entre eux. Tout ça pour une simple chute ? Pour un malentendu ? Un malentendu ? Emily a laissé échapper un rire sans joie. Ce n'est pas un malentendu, Tom. C'est une révélation. Je vois enfin les choses clairement. Elle a jeté un coup d'œil à sa robe tachée. Ironique, non. Il aura fallu que je tombe dans la boue pour voir la vérité. Margaret est restée silencieuse, mais son expression parlait pour elle. Un mélange de triomphe et de fausses préoccupations parfaitement dosées. Elle jouait toujours son rôle de belle-mère inquiète, mais ses yeux brillaient de satisfaction. Les premiers murmures des invités ont commencé à leur parvenir. Quelques personnes s'étaient aventurées dans le jardin, probablement pour comprendre la raison du retard. Emily pouvait entendre des bribes de conversation, des questions chuchotées.
Sophie a été la première à les rejoindre, suivie de près par Julie et les autres demoiselles d'honneur. Leurs expressions sont passées de l'inquiétude à la stupéfaction en voyant l'état d'Émilie. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» a demandé Sophie en se précipitant vers son amie. Émilie a senti une vague de gratitude l'envahir en voyant ses amis accourir. Leur présence lui donnait la force dont elle avait besoin. « Je m'en vais », a-t-elle dit simplement. « Le mariage est annulé. » Les demoiselles d'honneur ont échangé des regards confus, cherchant à comprendre la situation. Sophie, elle, n'a pas hésité une seconde. Elle a immédiatement pris Émilie par le bras, la soutenant physiquement et moralement. « D'accord », a-t-elle dit simplement. « On s'en va. » Tom semblait paralysé, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui était en train de se passer. « Émilie, arrête. Tu ne peux pas faire ça. Pas maintenant. Pas avec tous ces gens qui attendent. » Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots, mais Émilie a remarqué qu'il parlait plus des invités que de leurs sentiments. « Ces gens comprendront », a répondu Émilie avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas ou peut-être pas. Mais ça n'a plus d'importance. Elle s'est tournée vers Sophie. « Tu peux m'aider à récupérer mes affaires ?» Le retour à la chambre d'hôtel s'est fait dans un brouillard émotionnel. Émilie entendait vaguement les questions de ses amis, les exclamations choquées des invités qu'elle croisait, mais tout semblait lointain, comme si elle était sous l'eau. Sophie a pris les choses en main avec une efficacité remarquable. Elle a demandé à Julie d'aller prévenir le père d'Émilie, pendant qu'elle aidait son amie à se changer. Les autres demoiselles d'honneur se sont dispersées pour gérer les invités, expliquant aussi diplomatiquement que possible que la cérémonie n'aurait pas lieu. Dans la chambre, Émilie s'est assise sur le lit, regardant sans vraiment les voir les préparatifs du matin, le voile soigneusement disposé sur une chaise, les produits de maquillage éparpillés sur la coiffeuse, les bouquets de fleurs fraîches. Tout ça semblait appartenir à une autre vie. « Tu veux en parler ?» a demandé doucement Sophie en sortant un jean et un t-shirt propre du sac d'Émilie. Elle n'a pas insisté quand son amie a secoué la tête. À la place, elle l'a aidé à retirer sa robe souillée, faisant de son mieux pour démêler ses cheveux emmêlés. Le père d'Émilie est arrivé quelques minutes plus tard, le visage grave mais compréhensif. Il n'a pas posé de questions, s'est contenté de prendre sa fille dans ses bras quand elle a fondu en larmes. « Je suis désolée, papa », a-t-elle murmuré contre son épaule. « Je sais combien ce mariage t'a coûté. » L'argent n'a aucune importance, l'a-t-il coupé fermement. Ta mère et moi voulons juste que tu sois heureuse. Et si être heureuse signifie ne pas te marier aujourd'hui, alors c'est la bonne décision. Pendant qu'Émilie se changeait, Sophie et son père ont organisé son départ. Une voiture a été appelée, les bagages rapidement rassemblés. Émilie a entendu Tom frapper à la porte plusieurs fois, mais Sophie a fait barrage, refusant de le laisser entrer. « Et tu es sûre de ta décision ?» a demandé Sophie alors qu'elles attendaient la voiture. Ce n'était pas une question de jugement, juste de la préoccupation sincère. Émilie a hoché la tête. Pour la première fois depuis des heures, elle se sentait certaine de quelque chose. « Je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne me fait pas confiance », a-t-elle dit simplement. « Quelqu'un qui choisira toujours sa mère plutôt que moi, même face à l'évidence. » Sa voix était calme maintenant, presque détachée. La douleur était toujours là, mais elle était accompagnée d'une étrange sensation de liberté. La voiture est arrivée plus tôt que prévu, comme si même le destin voulait faciliter son départ. Émilie a serré son père dans ses bras, puis Sophie, leur promettant de les appeler dès qu'elle serait installée quelque part. Elle ne savait pas encore où elle irait, mais pour l'instant, ça n'avait pas d'importance. En montant dans la voiture, Émilie a jeté un dernier regard à l'hôtel. Elle a aperçu Tom et Margaret sur le perron, leur silhouette floue à travers ses larmes. Mais ces larmes n'étaient plus seulement de tristesse. Il y avait aussi du soulagement, et peut-être même un peu d'espoir. Les jours qui ont suivi le mariage raté se sont écoulés dans une sorte de brouillard. Émilie s'était réfugiée chez ses parents, passant la plupart de son temps dans sa chambre d'adolescente, entourée de souvenirs d'une époque plus simple. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de Tom, mais elle n'en avait lu aucun. Une semaine s'est écoulée ainsi, puis deux. Sophie passait régulièrement, apportant du chocolat et des films qu'elle regardait ensemble sans vraiment les voir.
Les parents d'Émilie respectaient son besoin de solitude, se contentant d'être présents, de lui préparer ses plats préférés, de la soutenir silencieusement. Un matin, Émilie s'est réveillée avec une étrange sensation. En ouvrant les rideaux de sa chambre, elle a réalisé que c'était la première fois depuis des jours qu'elle ne pleurait pas en se levant. Le soleil brillait dehors, et pour la première fois, elle a eu envie de sortir. « Je pense que j'ai besoin de partir quelque temps », a-t-elle annoncé ce soir-là pendant le dîner. Ses parents ont échangé un regard, mais n'ont pas semblé surpris. « J'ai des économies, et j'ai toujours voulu voir la côte. Peut-être que c'est le bon moment. » Sa mère a posé sa main sur la sienne. « Tu sais que tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux », a-t-elle dit doucement. Émilie a souri, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Je sais, maman. Mais je dois faire ça. Pour moi. » Les préparatifs se sont faits rapidement. Émilie a trouvé un petit appartement à louer dans une ville côtière à quelques heures de route. L'endroit était modeste mais charmant, avec une vue sur l'océan. Le propriétaire, un homme âgé nommé Marcel, a accepté de lui faire un bail de 3 mois, renouvelable si elle le souhaitait. Le jour de son départ, Sophie est venue l'aider à charger sa voiture. « Tu es sûre que tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» a-t-elle demandé pour la énième fois. Émilie l'a serré dans ses bras. « J'ai besoin de faire ça toute seule. Mais tu peux venir me voir quand tu veux. » Le trajet vers la côte a été étrangement apaisant. Émilie a roulé les fenêtres ouvertes, laissant l'air frais ébouriffer ses cheveux. Elle avait mis de la musique qu'elle n'avait pas écoutée depuis des années, des chansons qui lui rappelaient son adolescence, avant Tom, avant tout ça. L'appartement était encore plus charmant en vrai que sur les photos. Les murs étaient d'un blanc légèrement passé, et le parquet craquait un peu, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans son imperfection. La première nuit, Émilie s'est endormie au son des vagues, un bruit qu'elle apprendrait vite à aimer. Les premiers jours dans sa nouvelle ville ont été consacrés à l'exploration. Émilie marchait pendant des heures sur la plage, regardant les vagues s'écraser sur le sable. Elle découvrait les petites rues pavées, les cafés cachés, les boutiques d'artisanat local. Petit à petit, elle commençait à se sentir chez elle. Un matin, en faisant ses courses au marché local, elle est tombée sur un petit magasin d'art. Dans la vitrine, des toiles vierges et des pinceaux étaient disposés avec soin. Émilie s'est surprise à s'arrêter, fascinée. Elle n'avait pas peint depuis l'université, depuis que sa vie avec Tom avait commencé à prendre toute la place. Sans trop réfléchir, elle est entrée dans la boutique. L'odeur de peinture fraîche et de bois l'a immédiatement transportée des années en arrière, quand elle passait des heures devant son chevalet. La propriétaire, une femme d'une 50aine d'années nommée Claire, l'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Je n'ai pas peint depuis des années », a avoué Émilie, un peu gênée. Claire a balayé ses excuses d'un geste de la main. « L'art, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas vraiment. » Elle l'a aidée à choisir un kit de base, quelques toiles, des pinceaux, des acryliques. De retour chez elle, Émilie a installé son petit atelier près de la fenêtre qui donnait sur l'océan. Au début, ses gestes étaient maladroits, hésitants. Mais rapidement, les souvenirs sont revenus. Les couleurs se mélangeaient sur sa palette, les formes prenaient vie sous ses pinceaux. Elle peignait ce qu'elle voyait, l'océan sous différentes lumières, les bateaux dans le port, les oiseaux qui planaient au-dessus des vagues. Mais elle peignait aussi ce qu'elle ressentait, des toiles abstraites pleines d'émotions brutes, des mélanges de couleurs qui reflétaient son état d'esprit. Claire est devenue une amie, l'invitant régulièrement à prendre un café dans l'arrière-boutique. Elle lui parlait d'art, bien sûr, mais aussi de la vie, des choix difficiles, des nouveaux départs. Parfois, lui dit-elle un jour, on doit se perdre pour mieux se retrouver. Les semaines passaient, et Émilie sentait quelque chose changer en elle. La douleur était toujours là, quelque part, mais elle n'était plus aussi vive. Elle commençait à voir son histoire avec Tom différemment, non plus comme une fin tragique, mais comme une leçon nécessaire. Un soir, assise sur sa petite terrasse avec une tasse de thé, Émilie a réalisé qu'elle n'avait pas pensé à Tom de toute la journée. Cette prise de conscience ne l'a pas bouleversée comme elle l'aurait fait quelques semaines plus tôt. Au contraire, elle s'est sentie légère, presque libre. Son téléphone a vibré avec un message de Sophie, lui demandant si elle pouvait venir la voir le week-end suivant. Émilie a souri en répondant.
Elle avait hâte de montrer à son amie sa nouvelle vie, ses peintures, ses découvertes. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment elle-même. Un matin de septembre, alors qu'Émilie installait son chevalet sur la plage, une voix l'a interpellée. « C'est vous qui avez fait les tableaux exposés chez Claire ?» Elle s'est retournée pour découvrir une femme d'une quarantaine d'années qui observait sa toile en cours avec intérêt. « Oui, c'est moi », a répondu Émilie, surprise que quelqu'un ait remarqué ses œuvres. Claire avait insisté pour exposer quelques-unes de ses peintures dans la vitrine de sa boutique, mais Émilie n'y avait pas vraiment prêté attention. La femme s'est présentée, Marie, propriétaire d'une petite galerie d'art dans le centre-ville. « J'organise une exposition collective le mois prochain. Des artistes locaux, des nouveaux talents. Ça vous intéresserait d'y participer ?» Émilie a senti son cœur s'accélérer. Une exposition ? L'idée était aussi excitante qu'effrayante. Je ne suis pas vraiment une artiste professionnelle, a-t-elle bafouillé. Marie a ri doucement. Personne n'est professionnel. C'est en osant qu'on le devient. Cette rencontre a marqué un tournant. Émilie s'est retrouvée intégrée dans un groupe d'artistes locaux qui se réunissaient régulièrement pour peindre ensemble, partager des techniques, discuter d'art. Il y avait Lucas, un ancien architecte reconverti dans la peinture abstraite, Sarah qui créait des aquarelles délicates, et Thomas, un photographe qui mélangeait photo et peinture. Les journées ont pris un nouveau rythme. Le matin, Émilie peignait sur la plage, capturant la lumière changeante de l'aube. L'après-midi, elle travaillait sur les toiles pour l'exposition, alternant entre paysages marins et compositions plus personnelles. Le soir, elle rejoignait souvent le groupe d'artistes dans un petit café du port. « Tu as changé », lui a dit Sophie lors de sa visite. Elles étaient assises sur la terrasse d'Émilie, regardant le soleil se coucher sur l'océan. « Tu as l'air plus légère. Plus toi-même. » Émilie a souri, réalisant que son amie avait raison. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait authentique. L'approche de l'exposition a apporté son lot de stress, mais c'était un stress positif, stimulant. Émilie passait des heures à sélectionner ses meilleures œuvres, à les encadrer, à réfléchir à leur disposition. Marie l'aidait avec patience, lui apprenant les aspects pratiques du monde de l'art. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son appartement, Émilie est tombée sur une vieille photo d'elle et Tom. Elle l'a regardée un moment, surprise de constater que la douleur s'était transformée en une sorte de mélancolie douce. Cette vie semblait appartenir à quelqu'un d'autre maintenant. Le soir du vernissage est arrivé plus vite qu'elle ne l'aurait pensé. La galerie bourdonnait de monde, les conversations et les rires se mêlant à la musique douce. Émilie se tenait près de ses toiles, le cœur battant, observant les réactions des visiteurs. Claire était venue avec un bouquet de fleurs, fière comme une mère. Sophie avait fait le déplacement avec quelques amis, apportant avec elle l'énergie et le soutien dont Émilie avait besoin. Même ses parents étaient là, regardant les œuvres de leur fille avec des yeux brillants de fierté. « Vos tableaux racontent une histoire », lui a dit un homme en costume qui observait attentivement une de ses toiles représentant l'océan pendant une tempête. « On sent une évolution, un changement. C'est très personnel. » Il s'est présenté comme propriétaire d'une agence de communication locale. « Nous cherchons quelqu'un pour réinventer notre identité visuelle », a-t-il continué. Quelqu'un qui sait capturer l'émotion, l'authenticité. Votre travail m'intrigue. Ça vous intéresserait d'en discuter ? Émilie a accepté sa carte, surprise par cette opportunité inattendue. Les jours suivant l'exposition ont été un tourbillon de nouvelles possibilités. Plusieurs de ses tableaux s'étaient vendus, et Marie lui avait proposé un espace permanent dans sa galerie. L'agence de communication l'avait contacté pour un premier rendez-vous. « Tu vois », lui a dit Claire un après-midi dans l'arrière-boutique de son magasin, « parfois la vie nous pousse dans une direction qu'on n'aurait jamais imaginée. » Émilie repensait au jour de son mariage raté, à la douleur qu'elle avait ressentie. Qui aurait cru que cette journée terrible l'amènerait ici ? Le projet avec l'agence de communication s'est concrétisé. Émilie travaillait désormais à mi-temps avec eux, créant des visuels qui mélangeaient art traditionnel et design moderne. Le reste de son temps était consacré à sa peinture, à ses commandes qui commençaient à arriver régulièrement. Son petit appartement s'était transformé en un véritable atelier, avec des toiles à différents stades d'avancement posées contre les murs.
L'odeur de peinture fraîche était devenue familière, réconfortante. Les vagues qu'elle entendait depuis sa fenêtre accompagnaient son travail comme une musique apaisante. Un soir, en rentrant d'une réunion à l'agence, Émilie s'est arrêtée sur la plage. Le soleil se couchait, teintant le ciel et l'océan de couleurs qu'elle aurait trouvé impossible à peindre quelques mois plus tôt. Elle a sorti son carnet de croquis, comme elle le faisait souvent maintenant. En dessinant, elle a réalisé à quel point sa vie avait changé. Non seulement elle avait survécu à ce qui lui semblait être la fin du monde, mais elle s'était reconstruite, plus forte, plus authentique. Le destin lui avait peut-être fermé une porte, mais elle avait trouvé le courage d'en ouvrir d'autres. L'automne s'installait doucement sur la côte. Les touristes étaient partis, laissant la plage plus calme, plus sauvage. Émilie aimait particulièrement ces moments où elle pouvait marcher pendant des heures, seule avec ses pensées et son carnet de croquis. Ce jour-là, le vent était plus fort que d'habitude, ébouriffant ses cheveux alors qu'elle marchait le long de l'eau. Elle s'était arrêtée pour ramasser un coquillage quand une voix l'a fait sursauter. Et Émilie ? Émilie Martinez ? Elle s'est figée, reconnaissant immédiatement cette voix. Alex. Son ami de l'université qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle s'est retournée lentement, le cœur battant sans vraiment savoir pourquoi. Il était là, aussi surpris qu'elle, un appareil photo professionnel en bandoulière. Le temps l'avait à peine changé, les mêmes yeux rieurs, le même sourire chaleureux. Quelques rides au coin des yeux peut-être, et des cheveux légèrement grisonnants sur les tempes qui lui donnaient un air plus mature. Alex. Quelle surprise. Les mots sont sortis naturellement, comme si les années n'avaient pas passé. Qu'est-ce que tu fais ici ? Il a levé son appareil photo en guise de réponse. Je fais un reportage sur les petits ports de pêche. Je ne savais pas que tu vivais dans le coin. C'est récent, a répondu Émilie, ne sachant pas trop comment expliquer sa situation. Mais Alex a toujours eu ce don pour mettre les gens à l'aise. Il y a un café sympa pas loin. On pourrait rattraper le temps perdu. Le café était un petit endroit chaleureux que Émilie connaissait bien. Ils se sont installés près de la fenêtre, commandant des chocolats chauds comme au temps de l'université. La conversation a repris naturellement, comme si elle n'avait jamais été interrompue. Alex lui a raconté son parcours, ses voyages comme photographe, ses expositions, ses projets. Émilie l'écoutait, fascinée par la passion qu'il mettait dans ses récits. Il avait toujours été comme ça, se souvenant maintenant, capable de rendre extraordinaire le plus simple des moments. « Et toi ?» a-t-il finalement demandé. « La dernière fois qu'on s'est vu, tu venais de commencer à travailler en marketing, non ?» Émilie a hésité un instant, puis a décidé de lui raconter toute l'histoire. Le mariage annulé, son départ, sa redécouverte de la peinture. Alex l'a écouté sans l'interrompre, son regard attentif et bienveillant lui rappelant pourquoi ils avaient été si proches à l'université. Quand elle a terminé son récit, il est resté silencieux un moment, comme s'il cherchait les bons mots. « Et tu sais, a-t-il dit enfin, je me souviens de tes peintures à la fac. Tu avais un talent fou. Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais arrêté. » Émilie a souri, touchée qu'il s'en souvienne. À l'époque, elle passait des heures dans l'atelier d'art, pendant qu'Alex prenait des photos du campus. « La vie, je suppose, a-t-elle répondu. Les choix qu'on fait sans vraiment réaliser qu'on les fait. » Elle a fait tourner sa tasse entre ses mains. « Mais maintenant, c'est différent. Je peins ce que je veux, comme je veux. »« Tu me montrerais ?» a demandé Alex. « Tes nouvelles œuvres, je veux dire. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui a fait fondre les dernières réticences d'Émilie. Elle l'a emmenée à la galerie de Marie, où certaines de ses toiles étaient encore exposées. Regarder ces tableaux à travers les yeux d'Alex était une expérience étrange. Il prenait le temps d'observer chaque détail, parfois s'approchant très près, parfois reculant pour avoir une vue d'ensemble. Son regard de photographe captait des nuances qu'elle n'avait même pas réalisé avoir mises dans ses œuvres. « C'est incroyable, Émilie, a-t-il dit finalement. Tu as trouvé ta voix. » Elle a rougi sous le compliment, mais c'était plus que ça. C'était la reconnaissance de son parcours, de sa transformation. Les jours suivants, ils se sont revus régulièrement. Alex prolongeait son séjour pour son reportage, et ils passaient des heures à explorer la région ensemble.
Elle lui montrait ses coins préférés pour peindre, il lui apprenait à voir la lumière différemment à travers son objectif. Un soir, assis sur la plage à regarder le soleil se coucher, Alex lui a montré les photos qu'il avait prises d'elle en train de peindre. Sur les images, elle semblait totalement absorbée par son travail, sereine et concentrée. « C'est comme ça que je te vois », a-t-il dit doucement. Libre. Authentique. Émilie a regardé les photos, émue de se voir ainsi. C'était vrai, elle était différente maintenant. Plus forte, plus sûre d'elle. Et peut-être, enfin prête à ouvrir son cœur à nouveau. Quand Alex a pris sa main dans la sienne, elle n'a pas retiré la sienne. Le temps semblait s'être suspendu sur cette plage, le bruit des vagues en fond sonore, leurs doigts entrelacés. Il n'y avait pas besoin de grands discours ou de déclarations. Juste cette connexion retrouvée, plus profonde maintenant qu'ils avaient tous les deux grandi, évolué, trouvé leur voie. Les mois ont passé comme dans un rêve. L'hiver s'était installé sur la côte, apportant avec lui des tempêtes spectaculaires qui inspiraient de nouvelles toiles à Émilie. Sa relation avec Alex s'était développée naturellement, sans précipitation, comme si le temps leur appartenait. Alex avait commencé à partager son temps entre ses projets de photographe et la ville côtière. Il avait loué un petit studio pas loin du port, où il travaillait sur ses photos pendant qu'Émilie peignait dans son appartement. Parfois, il créait côte à côte, dans un silence confortable uniquement rompu par le bruit des vagues et le clic de l'appareil photo. Marie avait eu l'idée d'organiser une exposition commune, mêlant les photographies d'Alex et les peintures d'Émilie. « Vos œuvres se complètent », avait-elle dit. Les photos d'Alex capturent l'instant, tes peintures capturent l'émotion. Ensemble, ça raconte une histoire complète. Le projet les avait passionnés tous les deux. Émilie s'était surprise à peindre différemment, inspirée par les photos d'Alex. Lui aussi avait changé son approche, cherchant à capturer non seulement des moments, mais aussi des ambiances, des émotions, comme dans les tableaux d'Émilie. Sophie venait régulièrement les voir, ravie de voir son amie s'épanouir. « Tu sais », lui avait-elle dit un jour, « j'ai toujours su que quelque chose de bien sortirait de cette histoire. » Même au pire moment. Émilie avait souri, comprenant ce qu'elle voulait dire. Un matin, alors qu'ils prenaient leur café sur la terrasse d'Émilie, Alex lui a montré une annonce qui cherchait un artiste réside pour donner des cours dans un centre culturel local. « Tu devrais postuler », a-t-il dit. « Et tu as tellement à partager. » L'idée de transmettre sa passion, d'aider d'autres personnes à trouver leur voie artistique, résonnait en elle d'une façon inattendue. Elle se souvenait de sa propre renaissance à travers l'art, de la thérapie que la peinture avait été pour elle. Le centre culturel l'a engagée presque immédiatement. Ses premiers cours étaient un mélange de débutants enthousiastes et d'artistes amateurs cherchant à progresser. Émilie découvrait qu'elle aimait enseigner, voir les yeux de ses élèves s'illuminer quand ils réussissaient quelque chose qu'ils pensaient impossible. Un an jour pour jour après le mariage qui n'avait pas eu lieu, Émilie s'est réveillée avec une sensation de paix profonde. Elle est sortie sur sa terrasse, regardant l'océan qui était devenu son compagnon fidèle. La vie qu'elle menait maintenant était tellement différente de celle qu'elle avait imaginée, et pourtant tellement plus vraie. Son téléphone a vibré avec un message de Tom. C'était rare maintenant, mais ça arrivait encore occasionnellement. Il lui annonçait son propre mariage, avec une femme qu'il avait rencontrée quelques mois plus tôt. Émilie a lu le message 2 fois, surprise de ne ressentir qu'une douce mélancolie, sans amertume. « Tout va bien ?» a demandé Alex, sortant à son tour sur la terrasse avec 2 tasses de café. Elle lui a montré le message. Il l'a lu en silence, puis l'a regardé avec attention, cherchant des signes de tristesse sur son visage. « Je vais bien » a-t-elle dit, et c'était vrai. « En fait, je suis heureuse pour lui. » Elle a fait une pause, réfléchissant. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était terrible sur le moment, mais c'était aussi un cadeau. Ça m'a permis de me retrouver. L'exposition commune approchait à grands pas. La galerie de Marie bourdonnait d'activité, les derniers préparatifs se mettaient en place. Les photos d'Alex et les peintures d'Émilie créaient un dialogue silencieux sur les murs, racontant des histoires de mer, de lumière, de renaissance. Le soir du vernissage, Émilie a regardé autour d'elle avec émerveillement. Ses parents étaient là, plus fiers que jamais. Sophie rayonnait à côté d'elle.
Ces élèves du centre culturel étaient venus en nombre, apportant avec eux leur enthousiasme contagieux. Claire, qui était devenue comme une seconde mère, circulait parmi les invités en racontant comment elle avait découvert Émilie. Marie observait le succès de l'exposition avec un sourire satisfait. La communauté artistique locale était au complet, célébrant 2 de leurs nouveaux membres. Plus tard dans la soirée, Alex a entraîné Émilie sur la plage. La nuit était douce, la lune se reflétait sur l'océan. « Tu te souviens de notre première rencontre ici ?» a-t-il demandé. Elle a hoché la tête, se rappelant ce jour qui avait marqué un nouveau tournant dans sa vie. « Je ne crois pas au hasard » a-t-il continué. « Je crois que certaines choses sont destinées à arriver, même si on doit parfois prendre des détours pour y arriver. » Émilie a serré sa main, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Debout sur cette plage, Émilie a réalisé que sa vie était exactement là où elle devait être. Non pas parce que c'était parfait, rien ne l'est jamais vraiment, mais parce que c'était authentique. Elle avait trouvé sa voie, son art, sa communauté, et un amour qui la soutenait sans l'étouffer. L'océan continuait son va-et-vient éternel devant eux, rappelant que la vie est un mouvement constant, fait de flux et de reflux. Émilie savait maintenant qu'elle était prête pour tout ce que l'avenir lui réservait, avec ses pinceaux, ses couleurs, et son cœur grand ouvert aux possibilités.